marché locatif canadien semble presque équilibré, mais je suis pas même certaine que tu vas me dire que c'est plus compliqué que ça. Fait qu'au niveau national, tu sais, c'est sûr qu'on a vu, on en a parlé beaucoup dans les dernières années, là, mais beaucoup d'offres qui est rentrée sur le marché qui se détend. Par contre, cette détente se produit davantage dans les segments de marché les plus récents. Mais à l'inverse, du côté des unités plus abordables, on a un marché qui est beaucoup plus serré. À quoi ressemblera le deuxième semestre de 2026? Du côté de l'offre, il y a beaucoup d'offres qui est actuellement en construction. Du côté de la demande, on a une demande, on peut s'attendre à revoir un rebond de la demande locative, en fait, pour plusieurs raisons. Autre raison pour laquelle la demande locative pourrait rebondir, c'est la demande latente. Vous écoutez Sous notre toit, balado sur le logement au Canada, où nous faisons part des dernières nouvelles sur le marché canadien de l'habitation. Les loyers demandés sont en baisse. Les taux d'inoccupation sont en hausse dans les nouveaux logements à prix élevés. Les propriétaires offrent un loyer gratuit, des cartes cadeaux et même des prêts en argent juste pour trouver des locataires. Il peut sembler que le marché locatif canadien se détend enfin. Alors, pourquoi certains locataires se sentent-ils encore coincés? D'ailleurs, c'est la question que nous allons explorer dans cet épisode aujourd'hui. Et dans le studio avec moi aujourd'hui, on a Tania Bourassa Ochoa, économiste en chef adjointe à la CHL. Bienvenue, Tania. Merci, Jaël. Donc, Tania, la dernière fois que tu étais ici, c'était au mois de décembre l'année passée et on avait parlé du fait que le marché locatif commençait à se détendre après des années de resserrement extrême. Et puis, je crois, selon le rapport le rapport que j'ai lu, les données de mi-année confirment cette tendance mais qu'il y a aussi comme quelques mises en garde importantes dont nous allons discuter aujourd'hui. Mais avant qu'on fasse ça, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, nous donner un aperçu comme global de la situation nationale? Oui, bien sûr. Ben, en fait, la situation a quand même évolué quelque peu depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Donc juste petite mise en contexte, on a un marché locatif qui, fait face à un double choc. Donc d'un côté, beaucoup d'offres qui rentrent sur le marché dans une courte période de temps et de l'autre côté, demande qui ralentit significativement. Et donc on a un marché qui se détend, comme tu mentionnais, et ce qu'on voit, c'est des loyers demandés, donc les loyers affichés qui sont à la baisse dans la plupart des régions canadiennes, donc à la différence de l'an passé où c'était seulement quelques régions. Autre élément, pour la première fois depuis, plusieurs années, les propriétaires, locatifs ont, beaucoup plus de compétition. Ils vont compétitionner pour attirer des nouveaux locataires et donc on va offrir beaucoup d'incitatifs pour attirer ces locataires. Ça ressemble à des loyers gratuits, du Wi-Fi gratuit, la télévision, j'ai même vu 2 mois gratuits et on paye pour votre déménagement. Donc vraiment, on voit, il y a beaucoup de créativité dans ces incitatifs pour attirer les nouveaux locataires et leur faire signer un bail. Chose qui est importante à noter, c'est que cette détente se produit dans l'ensemble du marché, mais surtout concentrée dans le segment des immeubles plus récents, dans toutes les constructions de 2020, et plus finalement. C'est là où on voit des taux d'inoccupation plus élevés, on voit les loyers affichés à la baisse, de manière plus importante aussi. Donc vraiment une distinction entre ces unités plus récentes, mais aussi plus chères, et le marché qui est plus abordable, où oui, on voit une détente, mais elle est quand même légère et on a des conditions de marché qui sont beaucoup plus serrées.
Du côté de Toronto-Vancouver, on a eu beaucoup de copropriétés qui ont été, achevées, qui ont été mises sur le marché. À défaut de trouver preneur, plusieurs de ces unités se sont retrouvées sur le marché locatif et donc on vient compétitionner davantage, sur le marché locatif. Donc en tout et pour tout, oui, on a un marché qui se détend. Ça ressemble c'est différent dans, les différents segments de marché et donc au final, oui, on a un marché qui se détend, à travers les différents segments, mais c'est beaucoup plus concentré dans, les immeubles plus récents. Donc, on parle du fait que, les loyers demandés sont en baisse, mais aussi que les loyers continuent d'augmenter. Est-ce que ces 2 choses sont possibles en même temps? Oui, fait quand on parle des loyers en baisse, on parle des loyers affichés, donc les loyers qui sont demandés. Donc ça, c'est le loyer qu'un propriétaire va afficher pour une unité qui est vide ou qui va se vider. Donc ça, c'est très différent d'un loyer actuel, qui est le loyer qui est que paye le locataire existant depuis, peu importe le nombre d'années. Ce locataire, lui, au renouvellement, va fort probablement encourir une augmentation de son loyer. Donc, c'est 2 choses différentes. C'est vraiment une histoire en 2 temps qu'on observe. D'un côté, les nouveaux locataires ou les locataires qui cherchent à emménager dans une nouvelle unité. À ce moment-là, oui, les loyers affichés sont à la baisse. Ceci dit, ils vont tout de même payer fort probablement plus cher. Heu et à l'inverse, les locataires existants qui, eux, vont probablement voir une augmentation au renouvellement. Ça ressemble, c'est différent à travers les régions. Fait quand on regarde du côté, par exemple, de Montréal ou d'Halifax, on voit du côté des locataires existants des loyers qui augmentent de manière, tu sais, plus grande comparativement au reste du pays. Et comparativement à l'augmentation de leurs revenus également. Et donc, dans ces marchés, on voit une certaine détérioration de l'abordabilité. Dans les marchés comme, Edmonton ou Toronto, dans ces marchés, c'est quand même, on voit quand même des exceptions dans le sens où le fait que les loyers augmentent, tu sais, moins fortement que les revenus. Dans ce cas-là, on voit une amélioration de l'abordabilité dans des marchés comme ça. Et dans le cas de Vancouver et Toronto, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, heu, justement les loyers demandés et la baisse des loyers demandés, le marché est tellement détendu qu'on est en fait revenu à des niveaux pré-pandémiques pour, des nouveaux locataires. Donc, tu as touché sur ce point comme, un peu au début de ce balado ou de cet épisode et puis tu as dit que comme les marchés locatifs canadiens semblent presque équilibrés, mais, je suis pas même certaine que tu vas me dire que c'est plus compliqué que ça. Oui, effectivement. Fait qu'au niveau national, tu sais, c'est sûr qu'on a vu, on en a parlé beaucoup dans les dernières années, là, mais beaucoup d'offres qui est rentrées sur le marché qui se détend du côté des taux d'occupation, du côté des loyers. Par contre, cette détente se produit davantage dans les segments de marché les plus récents, donc comme je mentionnais, tout ce qui est 2020 et plus. Mais à l'inverse, du côté des unités plus abordables, on a un marché qui est beaucoup plus serré, qui est beaucoup moins détendu. Donc, comme, ces propriétaires vont justement avoir ces incitatifs pour attirer des nouveaux locataires, quelque chose qu'on observe, c'est qu'en fait, la mobilité des locataires dans ce segment de marché plus récent, plus neuf, plus cher, est également beaucoup plus élevée. Et donc, ça nous dit que oui, on est en mesure d'attirer ces locataires, mais on ne réussit peut-être pas aussi bien à les retenir. Et donc, je pense que si on veut se mettre, du point de vue du propriétaire, d'immeubles locatifs, il va vraiment falloir non seulement se concentrer sur des stratégies pour attirer, et justement remplir ces immeubles,
mais également sur la rétention. Comment est-ce qu'on s'assure de maintenir les locataires qu'on a chez nous? Donc, je veux parler un peu, de la règle des 3. Donc, le taux d'inoccupation de 3 est depuis longtemps le pourcentage général qui définit quand un marché locatif est, équilibré. Pourquoi cette règle de base ne fonctionne pas comme partout? Ben, en fait, c'est intéressant parce que ça fait vraiment des longtemps, là, des décennies qu'on utilise ce fameux 3 pour définir un marché qui est équilibré. Puis en fait, ce qu'on on a fait beaucoup de on a entamé plusieurs travaux de recherche pour bien comprendre il est où ce fameux taux d'équilibre et comment est-ce qu'il diffère de région en région. Et donc ce qu'on trouve dans nos travaux préliminaires, c'est que premièrement, le taux d'équilibre n'est pas le même à travers les différentes régions canadiennes. Il n'est pas le même à travers les différentes périodes historiques et également, il ne s'agit pas d'un seul point d'équilibre, d'un taux d'équilibre, mais plutôt d'une fourchette, tu sais, où le taux d'inoccupation va osciller, qui demeure dans un espace équilibré. Il y a plusieurs façons d'estimer un taux d'inoccupation d'équilibre. Celui qu'on présente dans le rapport aujourd'hui, c'est une méthode parmi plusieurs méthodes. Celle-ci va vraiment se pencher sur la croissance des loyers et donc quand on voit une croissance de loyer, proche de celle de l'inflation, ça va nous indiquer qu'on se rapproche justement d'un marché qui est équilibré. Donc qu'est-ce qu'on observe? Heu mais comme je mentionnais, effectivement, plusieurs différences entre les différentes régions. Dans les régions comme Toronto ou Vancouver, la fourchette va davantage se situer, un peu plus bas. Fait que oui, autour du 3 toujours, mais quand même un peu plus bas. Donc, tu sais, ça va être des taux d'inoccupation un peu plus faibles qui vont, hem, représenter un marché qui est équilibré. Dans d'autres marchés, comme par exemple Edmonton ou encore Calgary, c'est le contraire. Donc, ça a des taux d'occupation un peu plus élevés qui vont caractériser un marché qui est équilibré. Et dans d'autres régions comme Montréal, Halifax, on va se situer vraiment plus autour de ce fameux 3. J'ai quelques mises en garde quand même que j'aimerais faire quand on parle de taux d'équilibre. Premièrement, je l'ai mentionné, c'est une méthode parmi d'autres. Donc, vous allez voir d'autres méthodes. Donc, il ne faut pas nécessairement prendre cette valeur-là, mais plutôt comprendre qu'il y a justement ces différences entre les différentes régions. Aussi, quand on regarde le taux d'inoccupation, quand on regarde les loyers, ça ne raconte pas l'histoire au complet. Donc, il faut comprendre qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte. On a souvent parlé de besoins en matière d'habitation. Est-ce que, ces éléments sont pris en compte dans un taux d'inoccupation, dans une croissance de loyer? Pas nécessairement. Donc, ça ne nous raconte pas l'histoire au complet, si je peux me le permettre ainsi. Et finalement, on parle d'un taux d'équilibre, mais pour le marché dans son ensemble. Donc, je pense qu'on a parlé, en long et en large aujourd'hui de comment ce marché à travers les différents segments, à travers les différentes fourchettes de loyer, heu, tu sais, le marché peut être soit beaucoup plus resserré ou beaucoup plus détendu. Donc, faisons une analyse, régionale très rapide, parce que la moyenne nationale cache vraiment beaucoup des variations, comme tu l'as déjà mentionné. Commençons avec les marchés où, on voit, où les marchés qui sont plus détendus. Oui, donc marché les plus détendus, sans surprise, Toronto. Donc, loyer affiché à la baisse. On a beaucoup de copropriétés qui sont, hem, mises sur le marché locatif et donc on va ajouter beaucoup plus d'offres sur le marché locatif. Donc, c'est sûr que c'est des marchés qui sont beaucoup plus détendus. Vancouver aussi, loyers affichés qui sont à la baisse. Vancouver qui affiche un taux d'inoccupation, le plus élevé dans les 30 dernières années. Donc ce n'est pas rien, on est vraiment dans des conditions de marché, comme je mentionnais, beaucoup plus détendues. Du côté de Calgary, également des taux, affichés
qui sont à la baisse. Par contre, ce qui est intéressant avec Calgary, c'est qu'on voit beaucoup plus de mobilité du côté des locataires, mais à travers les différentes fourchettes de loyer. Et Ottawa qui, depuis le printemps 2025, hem, rentre dans la catégorie des loyers affichés à la baisse. Et parlons maintenant des marchés qui sont encore sous pression. Marché sous pression, donc définitivement du côté d'Halifax, on voit des loyers affichés qui sont plus stables, donc pas de baisse, mais on les voit quand même assez stables. Quand on regarde du côté de l'abordabilité, on a une abordabilité qui s'est, détériorée au cours, de la dernière année, si bien qu'on approche les niveaux de Toronto quand on regarde loyer par rapport à notre revenu. Du côté de, Montréal, on a les loyers qui continuent à augmenter, même pour les locataires existants. Hem et en fait, ce qui est intéressant du côté de Montréal, on voit la mobilité descendre, en fait, heu, contrairement à ce qu'on voit dans l'ensemble du pays. Donc, Tania, pour les locataires et les décideurs qui écoutent cet épisode aujourd'hui, à quoi ressemblera le deuxième semestre de 2026? Il y a beaucoup de choses à regarder, hein, pour les ce qui s'en vient. Du côté de l'offre, il y a beaucoup d'offres qui est actuellement en construction. Donc cette offre, on estime qu'elle va arriver sur le marché au cours des 12 à 18 prochains mois, surtout dans les 12 prochains mois. Donc beaucoup d'offres qui, va venir s'ajouter et concurrencer avec un segment de marché des unités récentes, qui est déjà plus détendu. À l'inverse, du côté de la demande, on a une demande, on peut s'attendre à revoir un rebond de la demande locative, en fait, pour plusieurs raisons. D'une part, quand on pense, aux nouvelles cibles d'immigration, tu sais, c'est sûr que ça a eu un impact, à la baisse du côté de la demande locative. On a vu, la population même décroître dans certaines régions canadiennes. 2026, on a comme atteint ce creux. On peut s'attendre à revoir une croissance positive de la population. Autre, raison pour laquelle la demande locative pourrait, hem, rebondir, c'est, la demande latente. En fait, quand on regarde dans les 10 dernières années, on observe qu'il y a eu beaucoup de ménages qui ne se sont tout simplement pas formés. Donc on peut penser à des jeunes adultes qui quittent le nid familial ou qui, habitent en colocation, mais qui vont, tu sais, chacun avoir leur appartement. Heu, En fait, parce que l'abordabilité a tellement été un enjeu, la plupart de ces ménages-là ou plusieurs de ces ménages-là ne se sont pas formés. Donc, dans un contexte où l'abordabilité s'améliore, dans un contexte où les conditions de marché se détendent, que les loyers affichés baissent, qu'on voit un ralentissement du côté des loyers qui augmentent, ça pourrait justement venir activer cette demande latente qui, tu sais, finalement s'accumulait en réservoir en arrière-plan et qui pourrait rebondir sur le marché locatif. En termes de conditions de marché, on s'attend à ce que les conditions continuent de se détendre. Donc, je mentionnais beaucoup d'offres qui rentrent sur le marché. Donc, on pourrait avoir un taux d'une occupation qui continue à augmenter, des loyers qui augmentent, mais au ralenti pour la prochaine année. Il y a un risque parce que dans le contexte où les conditions de marché sont plus détendues dans ce segment plus récent et que toute cette nouvelle-là va venir compétitionner là aussi, ça fait en sorte que certains développeurs, certains investisseurs enlèvent un peu le pied de sur la pédale parce qu'il y a un petit peu plus de risques sur le marché, parce que c'est plus difficile de faire marcher, les chiffres et de faire en sorte que les projets soient financièrement viables. Et donc, il y a un risque qu'on voit moins d'offres locatives rentrer, sur le marché au cours des prochaines années et dans un contexte où la demande locative, on s'attend à ce qu'elle rebondisse, eh bien, tous ces progrès en termes d'abordabilité qu'on a fait au cours des dernières années, eh bien, ça pourrait mettre à risque, ces progrès-là. Par contre, j'aimerais quand même finir sur une note positive. On commence à voir des signes de filtrage. Donc, on parlait d'une mobilité qui, reprenait un peu, donc les locataires qui recommencent à déménager.
Les taux d'inoccupation, oui, sont beaucoup plus serrés du côté des segments plus abordables, mais on a vu quand même une augmentation du taux d'inoccupation à travers toutes les fourchettes de loyer. Et donc, ça nous laisse sous-entendre que oui, ces nouvelles unités-là, elles sont plus chères. Ce n'est pas accessible pour tu sais, la moyenne des locataires, mais décidément, elles attirent des nouveaux locataires, ce qui permet de cascader un peu tu sais, ces mouvements-là à travers le spectre. Et donc, oui, le filtrage, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais on commence déjà à voir certains signes de ce côté-là, ce qui est quand même quelque chose de positif. Oui, c'est un très bon signe. Et puis, ben, j'aimerais premièrement te remercier, Tania, parce que voilà déjà la fin de notre épisode. Et puis, au début de cet épisode, j'ai posé comme une question. Pourquoi tant de locataires se sentent toujours coincés? Et je pense que tu as très bien répondu à cette question. Hem, on a dit ou tu as dit que le marché s'équilibre, mais pas pour tout le monde. Exactement, exactement. Donc, j'ai hâte de voir, ce qui va se passer, d'ici le mois de décembre quand tu reviendras au studio, pour un autre épisode sur le rapport sur le marché locatif. Et j'aimerais aussi remercier nos auditeurs, pour s'être joints à nous aujourd'hui sous notre toit. À la prochaine! Et saviez-vous que nous ne sommes pas seulement sur YouTube? Vous pouvez maintenant nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Ne ratez pas nos prochains épisodes pour découvrir d'autres discussions authentiques et fondées sur les données. Si ce balado a été instructif et amusant, partagez cet épisode, suivez-nous ou abonnez-vous. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Merci et à la prochaine.